Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ton journal de gratitude est à jour ? Oui. Comme ton journal de vaccin, tout va bien ? Tu sais, moi j'aimerais trop voir le journal de gratitude de Jocko Willink. Est-ce que tu l'as vu, la vidéo qui s'appelle Good ? Non. Oh, c'est trop bon, regarde ça. Ah ouais. On va la mettre en lien, tiens, je vais la mettre en lien. Mais là en lien, ouais. En fait, c'est je crois que c'est un clip qui a été pris de son podcast. Ouais. Et faut voir la vidéo. Mais en gros, je vous dis le truc. Il dit quand il y a un mec de mon unité qui venait me voir et qui me disait qu'il y a un truc qui allait pas, il venait me voir et puis il disait je sais ce que tu vas me dire. Good. Ah oui. Vous n'avez pas eu les fonds nécessaires. Good. Vous n'avez pas pu votre mission a été annulée. Good. Plus de temps pour s'entraîner. Vous n'avez pas eu machin. Good. Nanana. Et tous les trucs pourris qui arrivent, il dit good. Et à mon avis, dans son journal de gratitude, il n'y a que des trucs pourris, tu vois. C'est ça. Excellent. Ah là, c'est mythique. Ce mec, il est. Ça reste quand même bon. Il faut qu'on se lise le. Est-ce que tu l'as lu, le Tactics and je sais pas quoi là, tu sais, c'est la suite. Non, j'ai pas lu. Ah, faut qu'on se le fasse. Mais j'ai plusieurs bouquins comme ça qu'il faut que je lise. D'abord, j'ai lu The War of Art. Ah, il est dans ma bibliothèque là. Il est prévu pour les prochains mois. Franchement, je me suis marré parfois. Alors, il y a des trucs complètement chez-père dedans. Mais il y a quelques bons trucs et c'est intéressant parce qu'il parle à des artistes un peu comme un chef militaire, quoi, tu vois, avec toute la grande sensibilité des artistes. Alors, parfois, malheureusement, je peux pas répéter, mais c'est vulgaire, mais c'est drôle, quoi, parce qu'en gros, si je te fais la version polie, c'est t'as l'artiste qui est content de ce qu'il a réussi et tout, et lui il dit bah t'as réussi et alors on s'en fout, allez next quoi, prochain projet c'est quoi, tu vois, arrête de te glorifier de ton truc, de t'arriver à ton machin, on s'en fout, vas-y enchaîne, tu vois. Et là je le dis de façon très polie parce qu'il est beaucoup plus vulgaire que ça, mais bref c'est rigolo. Ouais, je vais le lire bientôt, on pourra en parler vite fait. Ok, ouais, super. Ok, et bah écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, pourquoi aujourd'hui, on est là ? T'es qui ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On va où ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Alors, on va parler d'un chapitre ou d'une partie de chapitre qui est fondamentale pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour tous ceux qui réfléchissent la question de l'apologétique en général et en particulier de l'apologétique culturelle. On rappelle, l'apologétique, c'est souvent on le réduit à la défense de la foi ou des arguments pour la foi. Et quand on parle d'apologétique culturelle, on parle d'une apologétique à la fois qui s'inscrit dans la culture et qui aussi utilise la culture pour son apologétique. Donc quand on fait de l'apologétique culturelle, et c'est à chaque fois ce qu'on fait quand vous écoutez Memento Mori normalement, de manière plus ou moins évidente, suivant le sujet, on est en train de questionner le rapport entre la foi et la culture. D'accord. Souvent questionner les points de contact et les points de contraste. Ouais. Et en acte 17, on a un fameux discours de Paul à l'Aréopage à Athènes. Et je te propose ensemble qu'on puisse le regarder de plus près. On l'a chacun travaillé. Toi, tu l'as prêché très récemment. Oui. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de revenir sur cet épisode-là, de voir pourquoi, en fait, c'est une référence dans tout ce qui est apologétique et apologétique culturelle. Et puis, donner peut-être à nos auditeurs une clé de lecture de ce passage et des billes. Comment ce passage il peut venir justement nourrir notre apologétique culturelle, nous aider à mieux communiquer l'évangile. Alors je te propose qu'on voit ça ensemble. La première question que j'aimerais te poser, Raph,
quel est le contexte? On est dans le livre des Actes. Donc on suit en fait le récit que Luc fait des premiers temps de l'Église. Il fait un récit des témoins de Jésus qui vont partager ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de l'Évangile autour d'eux, et qui vont le propager dans tout le monde méditerranéen, et qui vont l'annoncer à la fois aux Juifs et aux non-Juifs. Et de ce témoignage vont naître des églises. À quel moment de cette histoire-là on est dans Acte 17? Qu'est-ce qui se passe avant et après? Alors avant, il y a Acte 16 et après, il y a Acte 18. Excellent. Merci beaucoup. Alors, question suivante. La semaine prochaine, on se retrouve pour enseigner Acte 18, justement. Non, alors, bon, pour faire simple, court, on est au chapitre 17, donc on est dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Pour faire court, il se retrouve à Athènes pour attendre ses collègues qui doivent le rejoindre pour continuer de poursuivre le travail missionnaire. Et Athènes est une des grandes villes. Paul passait par les grandes villes pour annoncer le message de l'Évangile. Et alors, ce qui est intéressant dans Actes, c'est que avec Paul, on se retrouve vraiment dans le discours à l'aéropage où il est dans un contexte qui est 100% grec, en phase à annoncer un message qui est biblique à une culture qui est grecque, alors que jusqu'à présent, dans tous les il rencontre des personnes qui sont d'arrière-plan païennes, c'est-à-dire dans le contexte des non-juives, mais souvent en fait il se retrouve avec des publics qui sont des juifs d'arrière-plan hellénistes, donc grecs, de culture grecque, mais qui étaient des juifs. Et en gros, pour faire simple, essentiellement des disciples de Moïse qui doivent devenir des disciples de Jésus. Mais là, ce qui est intéressant dans Acte 17, c'est qu'on se retrouve avec Paul avec des gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles que lui. Alors, ils connaissent probablement des choses parce qu'ils connaissent les Juifs et leur histoire et leurs croyances, mais qui ont une vision du monde, un récit des origines et une eschatologie et une compréhension du réel qui est tout autre que celle de l'apôtre Paul. Et ouais, c'est ça. C'est que c'est même pas juste un clash des cultures. Ouais. C'est un clash des visions du monde. Oui, tout à fait. Oui. On n'est pas dans la même compréhension de l'univers dans lequel on est, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est le monde, etc. Et c'est vraiment opposé. Et ce qui est du coup intéressant, et ce qui se passe donc, c'est que Paul, comme à son accoutumée, quand il arrive là-bas, alors ce qui est intéressant, c'est que il a écrit aussi l'épître aux Romains quand il est à Athènes. Il a du temps, il écrit la lettre aux Romains. Et ce qui est intéressant, moi je vous encourage à faire, c'est de mettre en parallèle. Il a du temps, il écrit la lettre aux Romains, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Il a du temps, il sait pas quoi faire, il prend sa plume. Et en fait, donc pour préparer sa venue à Rome, il écrit cette lettre pour qu'elle le précède. Et on a en fait avec à Athènes, il se balade dans la ville et le texte dit au verset 16, pendant qu'il les attendait à Athènes, ses collaborateurs, Silas et Timothée, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et en fait, c'est intéressant de lire une lecture croisée entre Romains 1, à qui il s'adresse à des chrétiens, sur ce qu'il voit à Athènes et la façon dont il va échanger ensuite à des non-chrétiens à propos de ce qu'il voit à Athènes autour de lui. Et donc à la suite de ça, Paul, bien sûr comme à son habitude, il va dans une synagogue, il discute avec les juifs et des non-juifs qui sont des craignants Dieu, et il leur explique l'évangile. Il le fait aussi sur les places publiques, et voici que des philosophes grecs l'entendent expliquer et ils lui disent oulala, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le texte nous dit que aussi les Grecs, les Athéniens étaient friands de la dernière divinité à la mode qui passait dans le coin. Tu vois, il y a un nouveau truc spirituel qui se passe, ils voulaient un petit peu écouter. Mais il dit des choses qui vraiment, par rapport à leur vision du monde, les choquent.
notamment la question de la résurrection. Et donc, ils vont le prendre un petit peu quand même de force, un petit peu par l'oreille, pour l'amener le tirer par l'oreille pour l'amener à l'aéropage, qui était le lieu où s'exposaient un petit peu les débats philosophiques et religieux. Et donc, Alors, juste peut-être, ouais, Raph, parce que là, en fait, tu es en train je de vais vite. parcourir le texte. Alors, ça vaut le coup, pour ceux qui l'ont pas fait, d'arrêter l'épisode Oui, et d'aller lire le texte oui, oui. avant de reprendre l'épisode, parce qu'en fait, à chaque fois, on va faire référence au texte Mm. et puis s'y balader. Donc, allez lire dans Acte 17, Mm. à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Ouais. Après, on pourra peut-être nous lire des passages, Bien sûr. on va lire aussi les passages du discours de Paul, mais là, c'est pour le contexte, quoi. Et donc, Ouais. il l'amène à l'aéropage et il lui demande un petit peu d'en dire plus sur ce qu'il croit. Ok, donc là on a le contexte. Ouais. Et alors, première chose intéressante, peut-être, c'est que euh, ça nous parle particulièrement à nous qui sommes chrétiens, je sais pas ce que tu en penses, au 21e siècle. Mm. Parce que dans notre manière aussi de partager l'évangile, de le communiquer, c'est un véritable clash des visions du monde auquel on a affaire bien souvent, puisque on parle d'un point de vue théiste à des athées. Ouais. Et donc en fait, on est face à une vision du monde qui est complètement différente. Et donc c'est intéressant d'avoir cette situation où Paul justement est aussi face à des gens qui ont une vision du monde qui est complètement différente. Mm. Alors, je sais pas comment tu veux faire. Est-ce que tu veux que, au fur et à mesure, on réfléchisse aux implications ou on garde toutes les implications pour la fin? Ouais, je pense qu'il faut réfléchir au fur et à mesure. C'est peut-être plus intéressant. Excellent. Alors, est-ce que toi, tu vois déjà dans le verset 16, et je trouve que c'est intéressant parce que euh, Luc prend la peine de l'expliquer. Ouais. Luc prend la peine de dire qu'il avait en lui-même, Paul, l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Ouais. C'est intéressant de se demander, mais pourquoi est-ce que Luc il est juste en train de donner un élément qui nous aide à comprendre la suite? Est-ce qu'il est en train de nous dire quelque chose de Paul? Est-ce que toi, tu en tires déjà une implication, peut-être pas une obligation, mais en tout cas une implication de dire, Oui. je sais pas, c'est Oui. normal en fait d'être sensible Oui. au monde dans lequel on est, et justement c'est peut-être ça apporte de l'eau à notre moulin qui, disons, nous devons être investis dans le monde et porter aussi un regard sur le monde dans lequel on se trouve. Oui, alors tu donnes déjà une partie de la réponse. Oui. Bien sûr que oui. Je pourrais dire comme ça un petit peu à la volée, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, Paul n'a pas un regard qui est neutre. Il comprend l'enjeu spirituel qu'il y a derrière tout ça. Attends, excuse-moi, je ferme la fenêtre parce qu'il y a un hélico qui passe. Voilà. Donc, Paul, en fait, se rend compte, en fait, que, et c'est une chose qui est vraie, c'est qu'on n'est pas dans un monde qui est spirituellement neutre. On est dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et en fait, son indignation, on la ressent d'autant plus dans Romains 1, quand il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes. Qui ont, voilà, et il voit toutes ces idoles-là. Et en fait, le truc, c'est que Paul, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'on voit qu'il apprend à voir le monde comme Dieu le voit. Il le voit comme Dieu le voit parce que son état d'esprit correspond à ce qu'il écrit dans Romains 1 sur le jugement de Dieu concernant l'homme et son idolâtrie. Donc ça, je trouve que c'est un état qui est intéressant, ce qui n'est pas non plus de la vie du point de... Enfin, quand on peut pas prêter à Paul non plus que c'est un gars qui est du coup juste un moraliste et qui va juger et qui ne cherche pas
voilà, qui est condescendant et qui se croit meilleur que les autres. Non, parce qu'on le voit après dans tout son discours, la façon dont il va tout faire tous les efforts possibles pour présenter le message de l'évangile aux Athéniens. Donc C'est ça, c'est pas un précisément... retrait du monde, c'est une Exactement. prise de conscience de l'état spirituel du monde afin de pouvoir aussi mieux lui présenter l'évangile en confrontant et trouvant les points de contact, etc. quoi. C'est ça. Et il me semble que c'est précisément parce que il est sensible à cette dimension spirituelle du monde et de la culture qu'il est poussé à partager l'évangile. Excellent. Et on voit effectivement aussi que ce n'est pas parce que il y a cette idée d'irritation qui est dans le texte, d'exaspération. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère par rapport à l'idolâtrie. Ouais. Et en même temps, cette colère-là, elle va le pousser à annoncer l'évangile de la grâce. Voilà. Et parce qu'il voit dans l'idolâtrie finalement le détournement de l'adoration qui est due à Dieu, et au lieu d'être donnée à Dieu, elle est donnée à des idoles. Et Paul se dit, mais ils sont à l'ouest, quoi. Ils sont à l'ouest. Alors, en plus, on est à ils sont au l'aéropage. nord-ouest vis-à-vis de Jérusalem. Ouais. Oui, mais bon, nord-ouest, ça va encore. Voilà, ça. On est à l'aéropage, donc on est sur la place publique. La parole est donnée à Paul. On avait l'habitude à l'époque d'écouter un petit peu les dernières tendances philosophiques, d'écouter les maîtres ou les rhéteurs nous parler des trucs à la mode. Et là, Paul, donc, on lui donne la parole parce que ce qu'il dit, c'est bizarre. Et donc, on lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Et alors, là, peut-être, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder ce qu'il dit et la manière dont il dit, en fait. Comment il structure son discours. Et peut-être, on voit aussi par contraste, juste avant, il est à Thessalonique, au début du chapitre 17, et il va dans une synagogue, et il a des entretiens, on nous dit, pendant le sabbat, et il expose que Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts à partir ou d'après les Écritures. Et là, on a une approche totalement peut-être différente, parce qu'il ne s'adresse pas à des Juifs, justement, mais à des païens, à des Grecs. À partir de leurs Écritures. Alors, vas-y, c'est ça qui est intéressant. Déroule-nous un petit peu ce que Paul nous dit. Ouais, bah, écoute, je vais lire en fait. Excellent. D'accord. Donc, je lis dans la version second 21. Donc, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Je continue. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir,
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et la réaction, je la lis. Le verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Voilà, je m'arrête là. Le reste n'est pas utile. Ok. Alors, Paul commence avec justement un compte rendu un petit peu de ce qu'il a pu examiner. Et premier point de contact, il commence en parlant de ce qu'il a vu dans la ville. Voilà. Et moi, je suis un religieux et je vous trouve, vous aussi, très religieux. C'est que finalement, moi, c'est la première chose que j'avais soulignée quand j'avais enseigné ça, c'est que du point de vue de Paul, c'est pas il y a des croyants et d'autres qui ne le sont pas, tout le monde est croyant. Dans son point de vue. Et là, c'était une ville où, pour les Athéniens, tout ce qui était important avait sa statue, avait son dieu. Tu avais les dieux dans tous les domaines de ta vie, il y avait un dieu. S'ils avaient inventé Instagram, ils auraient fait la divinité Instagram pour que ton compte marche bien et que tu aies plein de followers, tu vois. Elle existe, c'est Kim Kardashian. Ah mais oui, mais voilà. Tu te rappelles pas, on en a parlé déjà. Mais oui, c'est vrai. Bien vu. Donc voilà, si tu voulais une moustache, tu aurais un petit totem de Mathieu Giralt dans ton jardin. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, si vous allez sur le shop TP... Non. Tu vends une relique, un poil de moustache lisse ouvert. Cette angoisse. Qui vous portera bonheur. Ou un petit caillou, tu vas le mettre dans ta poche. Est-ce que... Oui, comme ça, tu peux lui raconter le meilleur moment de ta journée. Ouais. Est-ce qu'ici, toi, tu penses qu'il est ironique ou est-ce qu'il est sérieux ou un peu des deux, ou qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, moi je dirais un peu des deux, j'ai vu les deux dans les commentaires, il y en a qui disent qu'il est en fait moqueur, qu'il est taille, direct, d'autres qui rappellent quand même que le contexte, enfin tu vois, il a amené de force quand même à l'aéropage. C'est un peu une forme de tribunal, alors c'est pas le Sanhédrin, tu vois, mais c'est un peu il doit quand même rendre des comptes. On voit qu'il est vraiment irrité. Moi, je dirais il y a une forme de sagesse, de diplomatie, et en fait, ça, pour moi, il cherche à créer justement le point de contact pour leur montrer, en fait, il déroule un raisonnement. Et chaque mot est vraiment bien choisi, et le point de départ, c'est donc leur religiosité. C'est comme ça que je le comprends. Toi, tu le vois comment? Ouais, je dirais comme toi. Je vois ça quand même avec une pointe d'ironie, parce que c'est à lier, à mon avis, avec justement ce que Luc nous dit au verset 16, qu'il était irrité, exaspéré. Et en même temps, comme tu dis, ça va être le levier. En fait, il y a un pivot, et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que au verset 23, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Alors ce Dieu inconnu, c'est quand même très intéressant parce que, comme je le disais, tout ce qui était important avait sa divinité, et la crainte des Athéniens, c'était de dire « mince, est-ce qu'il n'y aurait pas un Dieu qu'on n'aurait pas identifié et qui existe ?» Un Dieu qu'on ne connaît pas, qui existe et qui serait offensé parce qu'on offre aux autres des sacrifices et pas à lui, un Dieu qui serait négligé. Et il y a cette idée aussi vraiment que l'homme, finalement, en offrant des sacrifices, entretient la satisfaction et la joie de Dieu. Et finalement, c'est un Dieu qui est dépendant, finalement, pour être satisfait de l'adoration des hommes. Et il ne faut surtout pas qu'un Dieu ne reçoivent pas nos offrandes, qu'elles soient de l'encens, une prière, etc. Et donc, ils avaient créé cet autel, une espèce de stèle, inscrit à un Dieu inconnu, et du coup, toi, Dieu qui est inconnu, alors on ne sait pas si tu existes ou pas, si tu es là ou pas, mais au cas où, pour pas que tu sois offensé, on t'offre ça.
Alors, imagine, ce Dieu existe, il est vraiment là, est-ce que toi, tu le prendrais bien? Tu dis, attends, tu me connais pas et tu m'appelles Dieu inconnu et tu me fais ça. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est là aussi où il y a une forte ironie, quoi. Alors, ce qui est étonnant quand même, je trouve, c'est cette parole où il dit « Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Mm. » Et là, on peut se demander, mais est-ce que vraiment les Athéniens révéraient Dieu même s'ils ne le connaissaient pas? Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et finalement, ce sens-là, enfin, ce désir d'adorer ce Dieu qui n'existe pas. Plus tard, plus loin, on l'a vu, hein, Paul, il parle du fait que l'homme avance à tâtons, qui cherche Dieu à tâtons. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment fort, c'est que selon Paul et selon la vision biblique du monde, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. On va le revoir après, qui nous a créés à son image. Et ce Dieu-là a placé dans le cœur de l'homme, je donnais cette image-là dans la prédication, un petit peu comme, tu dirais, une puce informatique au fond d'un ordinateur qui tourne en permanence. C'est ce que Calvin il appelait le sensus divinitatis. On en avait parlé, je crois, dans notre épisode sur le présuppositionnalisme, hein, avec Yannick. Tout à fait, ouais. C'est le sens de la divinité. Ça rejoint la question du capital emprunté. En gros, c'est le fait que l'homme cherche Dieu parce qu'il est créé à son image. Il ne peut pas ne pas chercher Dieu, tout en étant incapable de le trouver par lui-même à cause de son péché. Et c'est le fait qu'il cherche Dieu que comme il ne le trouve pas, il se crée des idoles et qu'il est même obligé de se créer une idole à un Dieu inconnu parce que il craint de passer, de passer à côté, quoi. Oui, c'est ça. Déjà, en fait, Paul, en soulignant que les Athéniens sont extrêmement religieux, il a déjà cette idée du sens de la divinité que Calvin aussi appelle la semence de la religion dans le cœur de chaque homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, Paul va utiliser le point de contraste comme point de contact. Ouais. Et souvent, il fait ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il montre, en fait, ce qu'on a en commun, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et il va redéfinir ça. C'est-à-dire qu'il prend ce Dieu-là qui est une idole, et en fait, il dit, mais vous n'avez pas bien compris. Et donc, il y a cette remise en question de l'idole. Et la première chose qu'il dit de Dieu, c'est que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà. Donc, il a créé ta statue, là. Il dit, vous pouvez pas l'assujettir, en fait. Ouais. Et puis, il y a tout le jeu, là, qui est une forme d'ironie aussi, avec justement la question du matériel. Tu as d'un côté un créateur, et de l'autre côté, ces petites créatures qui étaient créées avec plein de choses. Et qui sont inertes en tant que telles, mais qui sont de la matière. On va y revenir là-dessus sur le dualisme, mais qui sont de la matière et qui sont créées en fait aussi par ce Dieu-là, le Dieu qui l'annonce. Et en fait, en disant ça, finalement, même toutes leurs statues, tout ce qu'ils ont créé, finalement, existe parce que Dieu est créateur. Et ça, c'est important, je trouve, et c'est intéressant parce que des fois, dans l'évangélisation de certains chrétiens, on a l'impression que Dieu mendie l'adoration des hommes. Ouais. Tu vois ? Genre, on a l'impression que Dieu a absolument besoin que vous l'adoriez. Et là, Paul, précisément, il commence en disant « Dieu, les amis, n'a besoin de rien. » C'est ça.
Dieu, il n'a pas besoin de votre vénération. Mm. Il n'a pas besoin de votre reconnaissance. Ouais. Il Il dit... Ouais. Et ça, c'était les divinités païennes, en fait, qui avaient besoin... C'est ça, qui elles avaient attendaient besoin des d'être hommes. alimentées, entre Exactement. guillemets. Alors que Dieu, non. En fait, c'est l'inverse. Il renverse. En fait, c'est ça qui fait tout le long. Tous les renversements qu'il fait. Franchement, chaque mot est pesé. C'est d'une... Enfin, franchement, c'est un discours. Moi, j'étais hyper frustré parce que dans la prédication, t'es loin de pouvoir tout dire, mais tous les renversements qu'il fait, en fait, c'est ça. À chaque fois, je me dis, mais en fait, comme il renverse, il retourne le truc contre eux. Et c'est ça, en fait. C'est cette divinité qui avait besoin d'être nourrie, voilà, qui, en fait, non, c'est nous qui... C'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. C'est ça, il dit, ce n'est pas un Dieu qui a été fait par des hommes, mais c'est un Dieu qui a fait les hommes. C'est ça. Il dit, en fait, c'est pas vous qui avez fait la statue, c'est lui qui vous a fait. Voilà. Et il n'est pas servi par des hommes, mais vous vivez grâce à lui. C'est ça. Il n'a besoin de rien, mais c'est lui qui nous donne tout. C'est ça. Et si vous êtes en train finalement de chercher à adorer, eh ben en fait, c'est parce qu'il a fait en sorte que. Ouais. Il a fait en sorte que, parce que vous avez ce sens de la divinité qui est en vous. En gros, si vous adorez, si vous cherchez à adorer, que vous n'êtes pas satisfait par vos idoles, c'est parce que vous êtes créé pour adorer un autre Dieu. Et c'est celui que je viens vous révéler. Et de manière implicite, c'est une condamnation. Oui. Parce qu'au verset 25, celui qui donne la vie à tous, le souffle et toute chose. En fait, Paul est en train de leur dire, mais le souffle que vous utilisez pour blasphémer, c'est Dieu qui vous l'a donné. Ouais. Et ça va avec ce qu'il dit quand il dit ensuite que Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, là il fait référence au fait qu'ils ne sont pas de la même culture, eux n'ont pas eu la révélation des prophètes, comme c'était le cas pour les Béréens, qu'on voit au début du chapitre 17, pardon, avec les Béréens qui, lui, à partir des Écritures, eux n'avaient pas ça, ils étaient dans l'ignorance. Mais pour Paul, cette ignorance, elle n'est pas une excuse pour le péché. Et ça, c'est le parallèle là avec Romains 1 est bien, c'est que c'est le péché de la rébellion de Dieu qui, tout en connaissant, en fait, la logique, c'est que à cause de la révélation générale, l'homme connaît Dieu, qu'il y a un créateur au-dessous, ça doit le pousser à cette conclusion-là. Et cette conclusion-là devrait le pousser à rechercher sa face, à prendre conscience qu'il a besoin d'être réconcilié avec ce Dieu et de s'interroger comment ce Dieu veut être adoré. Et à prendre conscience que rien de ce qu'il peut offrir au Dieu qui a tout créé ne peut le satisfaire. Et ça, c'est quelque chose qui, mais à cause de notre péché, bien qu'en connaissant Dieu, on l'a rejeté. Et on a préféré se détourner de l'adoration qui lui est due pour nous créer des dieux qui sont en fait à notre image, selon notre imagination. Et c'est pour ça qu'il y a une offense qui est faite à Dieu. Il y a aussi une critique de l'idolâtrie et du pluralisme. Quand il dit que c'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, il est en train de dire, en fait, je ne suis pas en train de vous annoncer mon Dieu, je ne suis pas en train de vous annoncer un Dieu parmi d'autres. C'est ça. Je suis en train de vous annoncer celui qui a tout créé et celui qui règne sur tout. Ouais. Et donc, ce Dieu-là ne supporte pas de partager sa gloire et il ne peut pas être mis au même rang que d'autres idoles. C'est ça. Et donc, en fait, je suis pas en train de... Exactement. Je ne suis pas en train de vous annoncer un Dieu que vous pouvez installer à côté de tous les autres. Je suis en train de vous annoncer un Dieu qui va éliminer tous les autres, en fait. Ouais. Dommage pour Booba et son album Panthéon.
Il n'y a pas de panthéon. Exactement. Exactement. Ouais, alors Pensez pour Booba. on va, on va. Ce que je te propose, moi déjà, tu vois, c'est d'évoquer l'une ou l'autre. Alors, vous l'aurez compris, hein, vous qui nous écoutez, on n'a aucun plan. En fait, on avance phrase On n'a par aucun phrase. plan, on est complètement freestyle. Hein. Et par contre, un autre truc, oui, on va voir les implications, si tu veux, de Ouais, cette c'est ça. partie-là. C'est ça que je te. Mais un autre truc aussi Ouais. qui vient, qui est un corollaire de ce que je viens de dire, c'est le verset 26, quand il parle de tous les peuples issus d'un seul homme. Ouais. Il est en train de dire, en fait, je suis pas non plus un dieu tribal, je suis pas non plus un dieu ethnique ou un dieu national. Je suis le Dieu qui s'adresse à tous les peuples parce que j'ai créé tous les hommes. C'est ça. Et l'idolâtrie de tous les peuples, finalement, doit être remise en question. Et Dieu fait grâce à tous les hommes sans tenir de chercher... Enfin, fait grâce à tous les hommes et leur demande de se détourner de cette idolâtrie, quoi. Moi, ce que je trouve excellent, et c'est vrai, c'est ce que je soulignais, c'est que finalement, quand tu as une première lecture en tant qu'Européen, Français en particulier, tu te dis que le monde dans lequel tu vis et celui des Athéniens est bien différent, quoi. Nous, en France, je regardais, selon les statistiques, il y a seulement 37% des personnes qui disent croire en un Dieu. Toutes religions confondues, au sens large. Alors que dans le monde, on est quand même à 84% de population mondiale qui se revendique toujours religieuse. Mais nous, on a le présupposé que si on ne croit plus, c'est parce que, en fait, dans le monde occidental, on a évolué et on a réussi à se débarrasser de cette béquille qui est la religion, et aujourd'hui c'est tout à fait archaïque, et finalement l'athéisme est un progrès naturel, une évolution naturelle de l'humanité, quoi, qui va de pair avec sa connaissance et ses progrès technologiques, scientifiques, etc. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a là dans le texte, sur ce fameux sens de la divinité que souligne Paul, et qui rejoint finalement l'expérience qu'on fait nous aujourd'hui, et celui qui est aussi fort là-dessus, c'est Tim Keller, hein, bien sûr. C'est qu'en fait, l'athéisme qu'on évoque souvent aujourd'hui, finalement, n'est pas ce n'est pas le rejet de la foi, mais le rejet de la foi en Dieu. En un Dieu dont on dépend, un Dieu, le Dieu que présente l'apôtre Paul. Et en réalité, l'homme, et c'est le constat que tu es obligé de faire, c'est que l'homme, et ça c'est Charles Taylor aussi, avec le philosophe qui remarque ça, c'est que tout homme, on croit en quelque chose, et si on a rejeté un sacré religieux, c'est pour s'en créer un séculier. Et je cite là ce que dit Tim Keller dans Les idoles du cœur. Il dit nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, la déesse de la beauté, mais de nombreuses femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par souci obsessionnel de leur image. Nous ne brûlons pas d'encens devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfant en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Et en fait, on n'a peut-être pas des idoles comme les Athéniens faites en bout de bois et en pierre et revêtues d'or, mais on a notre religiosité qui est à nous, et aujourd'hui nos idoles, elles vont être justement culturelles, intellectuelles, philosophiques, religieuses, politiques, etc. Et on va se faire notre panthéon de nos idoles. Elles vont nous pousser à vivre selon une certaine liturgie, elles ont leur sacré, elles ont leur morale absolue, elles ont leurs prêtres, elles ont leurs sacrifices, leurs temples, etc. quoi. Excellent. Donc, et ça, je trouve que c'est important pour nous en tant que chrétiens, c'est que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en introduction, c'est que là, Paul se retrouve avec des gens qui ont une vision du monde totalement différente, d'accord, comme entre un grec et un juif, mais qui vivent dans le même monde, créé par le même Dieu, et qui sont tous les deux créatures de Dieu et dans lequel il a implanté le même programme. Et pour nous, des fois, quand on discute avec des amis non chrétiens,
on a l'impression effectivement qu'on est dans deux mondes différents et que on n'a tellement pas les mêmes référentiels, on a du mal à voir les points de contact. Mais si on se rappelle que l'homme, dans son essence, est religieux, ça fait partie de ce qu'il est, parce qu'il a été créé comme ça. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Memento Mori, on a fait l'allusion à ça, c'est que l'homme est religieux, donc du coup en fait c'est juste qu'il n'a pas le même Dieu que nous, mais il a des dieux, et un ou plusieurs pour qui il vit, à qui il offre des sacrifices, qui lui dicte une manière de vie, qui lui enseigne une vision du monde, etc. etc. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous aide et nous donne un regard rafraîchi, renouvelé sur la culture, sur ce qu'on vit. On parlait la dernière fois pourquoi il y a tant de films Marvel avec des super-héros qui viennent nous sauver, etc. Pourquoi dans toute histoire on retrouve justement création, chute, rédemption, voilà. Enfin, c'est bref, tout notre programme un petit peu Memento Mori. Derrière, ça présuppose justement ce sens de la divinité, ce capital emprunté, etc. etc. Ah, tout à fait. Et puis, comme on l'avait dit aussi quand on avait fait l'épisode avec Yannick Humbert sur le présuppositionnalisme, c'est que là, Paul, il n'est pas en train de s'excuser en fait de partir de la vision biblique du monde d'une manière absolue en fait. C'est-à-dire qu'il essaye pas de ménager la chèvre et le chou. Il est en train de dire ce que la Bible dit. Là où il va rejoindre les Athéniens, c'est dans sa manière de le dire et dans le choix de ce qu'il va dire. Tout à fait. Mais en fait, il n'essaye pas de dire des choses que les Athéniens pourraient approuver. Il n'est pas en train de chercher, ok, sur quoi on est d'accord, comme ça ils vont l'accepter, comme ça mon message pourra être accroché. Non, l'accroche qu'il fait, c'est par rapport à une de leurs aspirations. Mais ensuite, il remplace le récit par le récit de l'évangile. Il remplace en fait leur vision du monde par la vision du monde biblique. Et donc là, c'est intéressant et nous, ça nous donne confiance en disant, en fait, bien sûr qu'on est dans un clash de vision du monde et bien sûr qu'on va dire des choses qui ne vont peut-être pas être acceptées. Mais en même temps, si on ne fait pas ça, nous, on n'aura aucun appui pour développer le reste. Parce qu'en fait, sinon, on essaye d'implanter dans une vision du monde étrangère le message de l'évangile. Mais ce sera complètement incohérent et ça va se désintégrer parce que le message, la vision biblique, la vision du monde ne sera pas intègre. C'est ça. Et donc, en partant de la création et en partant de la seigneurie de Dieu et en partant de son exclusivité, il est en train de poser la base de ce qu'il va développer plus tard. C'est ça. Et l'application très concrète pour nous, dans nos conversations qu'on peut avoir, alors, dans notre analyse de la culture, de la société qui nous entoure, du comportement en général, parce que l'idolâtrie, elle a une échelle, on va dire, on la voit dans sa dimension collective, mais aussi individuelle, personnelle, ça va être de se dire, mais finalement, quelle est l'idole ? Qu'est-ce qui a fonction de Dieu ? Et comment le Dieu de la Bible répond à ce Dieu-là et le démonte au sens propre, c'est-à-dire le démonter, le dévisser et le voilà pour montrer qu'en fait il n'est pas consistant, quoi. Tu vois, c'est comment est-ce que la vision biblique du monde va pouvoir confronter ce Dieu qui est là, parce que ce qu'il y a là-dedans, derrière ça, c'est que cette personne, en fait, sans le savoir, cherche Dieu et a besoin de Dieu. Elle n'a pas besoin de cette idole. Elle ne sera pas satisfaite par cette idole. Et la preuve qui est ce Dieu inconnu, et finalement, cette idole a un Dieu inconnu, est un petit peu symbolique de ça. C'est-à-dire, au cas où, il y a peut-être quelque chose, il y a un besoin de Dieu qui n'est pas satisfait, et il y a toujours besoin d'une divinité et d'une idole en plus. Et puis je pense que ça nous donne confiance. Les amis, n'ayons pas peur de dire ce que la Bible dit. Ne nous excusons pas de dire
ce que Dieu nous a révélé. Ouais. On a l'impression parfois que nos amis athées peuvent avancer des choses comme étant une vérité absolue et intangible. Et d'ailleurs, alors qu'ils sont les premiers à reconnaître qu'ils ne peuvent rien affirmer de manière absolue, donc en fait, ils s'octroient souvent, ou alors dans la pratique, ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes légitimer de manière essentielle. Et nous, on a l'impression qu'on devrait légitimer tout ce qu'on avance. Mais honnêtement, ayons confiance. La Bible et la vision du monde qu'elle nous révèle, c'est la parole de Dieu. Et donc, Paul, il n'est pas en train de s'excuser pour ce qu'il dit. Ouais. Il dit ce que la Bible, elle dit. C'est ça. Et en fait, il prend ça comme point de départ. C'est ça. Et c'est clair qu'on n'a pas les mêmes présupposés. Mais une fois qu'on n'a pas les mêmes présupposés, en fait, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et ça, à mon avis, c'est la base de toute bonne discussion. 2, on a un terrain pour la tolérance. Moi, à un moment donné, je parlais récemment avec mon voisin avec qui j'ai toujours des super discussions. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu penses que j'ai tort? Il me dit, non, on peut pas dire ça. Si je lui dis, bah si, en fait, parce que si j'ai pas tort, j'ai raison et donc tu es du même avis que moi. Il me dit, oui, mais je voulais être poli. Je dis, mais on n'a pas à être poli, en fait. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Ouais. On se respecte C'est ça. et on se dit la vérité. Et une fois qu'on s'est dit tous les deux qu'on n'est pas d'accord, eh ben, on peut avancer tranquille et on peut exercer la tolérance. La tolérance, elle ne peut s'exercer que dans le cadre d'un désaccord. Je vais pas être tolérant avec quelqu'un avec qui je suis pas d'accord. Ouais. Et ensuite, 3, c'est la seule condition que chacun puisse partir de sa propre vision du monde. C'est la seule condition qui nous permet réellement de comprendre l'autre. Et donc en fait, il n'y a que si j'exprime ma vision du monde d'une manière qui est cohérente et qui est intègre que l'autre pourra vraiment me comprendre et que l'autre pourra vraiment comprendre ce que la Bible dit. Si je suis tout le temps en train de mélanger la vision du monde biblique avec une autre vision du monde, par exemple la vision du monde athée, les gens, ils vont pas comprendre en fait. C'est ça. Et plus encore, selon la vision selon la vision biblique du monde aussi, on va comprendre que il y a justement que toute vision du monde, selon nos présupposés, comme on est créé par Dieu et dans le monde de Dieu, aura des points de contact avec la vision biblique du monde. Et c'est finalement ce que Paul arrive aussi à faire avec brio, en disant, mais regardez, vous vous contredisez. Comment ça qu'on dit? Contredites. Vous vous contredites? Vous contredites. Vous contredisez. Vous dites. Il y a des contradictions dans ce que vous dites. Tu sais que ça m'arrive une fois sur deux en prédication, c'est terrible. Ah, c'est pas bon ça. Ah, mais c'est terrible. Putain, je sais pas Il faut que tu aies un prof de français qui soit au premier rang et qui te souffle. Ouais. Mon illettrisme est révélé. Je suis démasqué à chaque fois, tu vois. Mais en fait, donc il va. Donc il montre en fait les contradictions qu'il y a et l'incohérence interne à leur propre système. Et ça, c'est ça que je trouve très fort, c'est quand il dit, bah voilà, vous avez quelques-uns de vos prophètes ont dit, nous sommes aussi de sa race. Sa race. Alors, nous sommes aussi de sa race. Paul fait écho à ça, pour lui, au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous sommes créatures de Dieu. Et en fait, il fait quelque chose que je trouve vraiment, vraiment fort, en fait. C'est que il va chercher le point de contact. Il va chercher le point de contact et il va montrer comment ça va pas. Parce que selon la vision des Grecs, le monde matériel était mauvais, périssable, et tout ce qui touche au spirituel, au divin, et le monde immatériel. Le monde voilà, de la pensée, des idées, de l'âme, etc. Et donc le matériel, c'est quelque chose de périssable et pourri. Or, ils ont des idoles en bois. D'accord ? Et ils s'adressent à elles en disant qu'elles sont leur médiateur finalement vis-à-vis de la divinité. Ils ne croyaient pas que le bois était le dieu, mais que l'idole représentait le dieu et qu'ils offraient à l'idole pour parler au dieu qui était derrière. Et en fait, en faisant ça, il leur dit, bon, le monde matériel est mauvais, mais finalement vous offrez votre dieu, vos dieux sont médiés par
quelque chose qui est immatériel, quoi. Et pourtant, vous dites que vous êtes de la race de Dieu. Et donc que vous êtes créé à l'image de Dieu et que votre vie vient vient de vos divinités qui vous ont créé. Mais si Dieu vient médier avec nous, il ne va pas médier par quelque chose qui est du monde matériel, qui est mauvais et qui est inerte, mais par un être qui est vivant, par un homme. Vous êtes vivant, Dieu ne va pas venir vous rencontrer par quelque chose qui est inerte et qui est le fruit de votre imagination. Si Dieu est vivant, le médiateur va être quelqu'un de vivant. Et nous qui sommes de sa race, et c'est là qu'il amène l'incarnation, non pas comme le fruit des prophètes, etc., mais je trouve que c'est hyper brillant la façon dont il le fait, quoi. Et d'un point de vue technique, c'est là où il emploie le point de contact comme un point de contraste. Il dit, on est d'accord, en fait, vous et moi sommes d'accord quand vous dites, nous sommes aussi de sa race. Ouais. Mais si vous dites ça, alors il s'ensuit que vous avez tort en affirmant que. Vos idoles. Et donc il va remplacer ce qu'affirment les Grecs par la vérité biblique. Et en fait, il va leur dire, mais si vraiment vous croyez ce que vous croyez, alors vous devez être au final d'accord avec moi. Voilà. Ou du moins l'accepter. C'est ça. Et si Dieu vient sur Terre, il ne va pas revêtir du métal précieux, mais il va revêtir notre humanité parce qu'on est créé à son image. Et pour se révéler à nous, il va venir. Et du coup, c'est là où la preuve est fondamentale. Parce que pourquoi les Grecs l'amènent à l'aéropage, c'est parce qu'il annonçait la résurrection. Et très probablement, peut-être quand il disait qu'il parlait de Christ et de la résurrection, parce qu'il annonce de nouvelles divinités, il y en a plusieurs. Enfin, ils font pas le lien apparemment. Enfin, il y a un truc vraiment, on sent là en creux derrière qu'il y a un problème ils n'arrivent pas, les fils ne se touchent pas, quoi, selon leur vision du monde. Et en fait, c'est ce qu'il essaye, c'est ce qu'il arrive à faire. C'est ça. Mais il faut relire ça à la lumière de ce que tu viens juste d'expliquer, c'est-à-dire ce mépris pour le monde matériel et même plus particulièrement dans la philosophie grecque pour le corps, qui est un tombeau dont on doit s'extraire. Et donc, quand Paul parle de la résurrection, on imagine à la fois la surprise, mais aussi le choc et le dégoût. C'est ça. Et quelle idée que nos corps reviennent à la vie, voilà. si l'idéal absolu, c'est de s'en extraire. C'est ça. Mais et c'est là où dans la description aussi de Dieu, l'importance du fait que Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Vos corps sont créés par ce Dieu. Et ce Dieu est devenu lui-même humain et son corps est ressuscité. Et en fait, du coup, Paul unit et détruit en faisant ça aussi le dualisme qu'ils avaient les Grecs, où montre l'unité selon la vision biblique du monde, et que en fait, du coup aussi leur façon de vivre et tout ça, et leur façon de vivre, leur idolâtrie, sont aussi des offenses à Dieu, et c'est pour ça que Dieu, ok, il ne tient pas compte de votre ignorance, mais maintenant qu'il vient à vous par l'annonce de l'évangile, il vous dit aussi que vous devez vous repentir, parce qu'un jour vous serez jugé par Christ. Et je trouve ça extraordinaire la façon dont il va parler de l'importance de la résurrection dans un contexte juif ou dans un contexte grec, où finalement c'est excellent qu'on ait les deux, parce qu'on voit que finalement la pierre de touche, quel que soit le contexte dans lequel tu es, et ce qui va nous aider finalement, c'est la question de la résurrection. Parce que si Christ est ressuscité, la preuve que c'est par Christ que Dieu va juger le monde, c'est qu'il est ressuscité, dit Paul. Et en fait, alors justement, là, on arrive au cœur, à l'apogée, et puis à la fin, en fait, du discours. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette toute dernière partie du discours de Paul ? Eh bien, en fait, c'est que, en fait, c'est la question de la révélation qui vient là-dedans. C'est que ce Dieu-là, il nous ordonne de le rechercher, mais on avance à tâtons. On avance à tâtons
parce qu'on est déconnecté de lui, et c'est Van Til, je crois, qui... Attends, est-ce que c'est Van Til? Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais l'image... Ah non, c'est peut-être Keller, je sais plus. Tu sais, l'image de chercher Dieu par la raison, c'est comme un homme qui serait ivre sous... Ah mais non, c'est pas Van Til, je crois que c'est Keller. Qu'un homme ivre sous un lampadaire qui aurait perdu ses clés et qui cherche que à la lumière, tu vois, alors que les clés, elles sont dans l'ombre, tu vois. Mais il est incapable d'aller plus loin que là où il y a le faisceau de lumière. Enfin, l'image, un petit peu, c'est un petit peu comme ça. Et en gros, on cherche à tâtons, mais on ne trouve pas ce Dieu. Et c'est là où il y a la grâce, c'est que ce Dieu, finalement, est venu jusqu'à nous par l'incarnation. Et le seul moyen de connaître Dieu est le fait que Dieu vienne à nous. Ce Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais dont nous avons besoin, qui n'est pas entretenu par nous, mais qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, et le Dieu aussi qui est venu, qui a revêtu notre humanité pour nous expliquer qui il est, et nous sauver et juger le monde de ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu. Et la preuve de sa divinité, c'est la résurrection. Et c'est pour ça que la résurrection est une pointe de touche, parce que tu pourrais dire, bah attends, vous n'avez pas le bon Dieu, vous en annoncez un nouveau. Et tu te dis, bah t'es gentil, bah alors pourquoi le tien et pas le mien? Eh ben le mien il est ressuscité. Et il y a des preuves de ça. Et voilà. Donc c'est ça en fait la réponse de Paul, quoi. Et c'est intéressant aussi de relire aussi le début de la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Avec ça aussi en arrière-plan. Voilà, ouais, la folie pour les Juifs, la folie pour les Grecs, le Christ qui est ressuscité. Mais en fait, c'est complètement cohérent, parce que s'il est ressuscité, alors leur vie à eux aussi sont importantes. Et eux qui disent qu'ils sont de la race de Dieu, ils ne sont pas créés à l'image de divinités qui sont en bois, ils sont créés à l'image d'un Dieu qui est devenu homme et qui est ressuscité. Donc un jour, ils ressusciteront. Et donc l'espérance que leur apporte l'apôtre Paul dépasse celle qu'ils ont, parce qu'eux, ils vivent dans la crainte, ils doivent entretenir des deux, et peut-être un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, ça répond aussi à leur soif spirituelle. Et on remonte au début du discours de Paul, quoi. Celui que vous révérez sans le connaître, moi je vous l'annonce. C'est lui que vous avez besoin de rencontrer, c'est lui que vous avez besoin de connaître. Et moi je vous le présente, il est au-dessus de vos attentes. Il n'a pas besoin de vous, mais il vient à vous, c'est un Dieu de grâce. Et c'est un Dieu qui vous jugera, c'est un Dieu qui a tout pouvoir sur vous et sur tous les peuples de la terre, c'est Christ. Ouais, c'est ça, puis il y a un renversement ultime de l'idole, c'est que l'idole n'est pas celui en fait qui a besoin des hommes. Enfin, Dieu n'est pas comme une idole qui a besoin des hommes, mais il est celui devant lequel tous les hommes auront à rendre des comptes. Ouais, tout à fait. Alors, on voit à la fin, et ça c'est encourageant quelque part, qu'il y en a qui se moquent. Il y en a qui se moquent. Quelques-uns croient. Et en fait, on voit que malgré la finesse et la puissance rhétorique de Paul, c'est pas ses mots, c'est pas son discours en fait qui font sa force. Ouais. Et ce n'est pas non plus notre agilité dans notre communication qui va en faire l'efficacité. C'est ça, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur l'élection et l'implication dans notre témoignage. Alors, ce qui est aussi excellent, c'est quand tu te rends compte comment le discours de Paul est aussi saturé d'allusions bibliques. Ah, absolument. Alors ça, c'est aussi très fort, parce que tu pourrais te dire, bah, là, il n'emprunte simplement, alors c'est brillant, très intellectuellement, donc il y aurait peut-être l'application un peu désespérante pour nous, ça serait de dire, bah attends, il faut que tu connaisses dans ta culture tous les intellectuels, tous les trucs, tu vois, et tu dis, mais attends, moi, voilà, je bosse 40 heures par semaine, j'ai des gosses, j'ai des machins, si pour être pertinent dans mon évangélisation, il faut que j'ai lu tous les philosophes, depuis Paul, il y a 2000 ans de philosophie en plus qui s'est rajouté, comment je fais, quoi. Alors, il y a quand même une application dans le sens, il faut connaître, je pense, faire des efforts de comprendre notre culture et les présupposés qui sont derrière. Mais Paul connaissait aussi très bien la Bible. Et Paul, en fait, dans tout le discours, fait énormément d'allusions bibliques
Et en fait, il a un discours qui est saturé des Écritures, sans dire, bah là, je te cite ce que dit le prophète machin, ou ceci, etc. C'est ça. Il l'adapte à son auditoire. Mais il calque ce qu'il dit sur ce que dit la parole de Dieu. Et ça rejoint ce que tu disais plutôt sur le fait de ne pas diluer le message, quoi. Et puis ça rejoint ce qu'on disait aussi quand on parlait des mythes de la communication, que la puissance ne vient pas dans les mots en eux-mêmes, mais en fait dans la révélation et dans le sens des Écritures. Ouais. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens lisent mot à mot ce que l'Écriture dit, mais c'est plutôt qu'ils en comprennent le sens et qu'on leur explique. On le voit, on citait, tu sais, Philippe avec l'eunuque, Ouais. il lit le rouleau d'Ésaïe, mais en fait il dit, mais Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui dit, mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et ça rejoint aussi ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que Dieu a choisi d'appeler à lui les hommes. Il le fait par la prédication de l'évangile. Et la prédication de l'évangile, c'est l'explication. Et c'est ce que fait Paul au début d'Acte 17. C'est qu'il est en train de leur montrer dans les Écritures la manière dont l'Écriture a annoncé Christ. Et en fait, notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, mais en tant que témoin aussi, le témoin au quotidien avec nos voisins, nos collègues, nos amis, c'est de les aider à comprendre ce que la Bible dit. Et donc, il ne suffit pas de leur offrir une Bible, même si c'est excellent. Il ne suffit pas de leur mettre le nez sur les Écritures, même si c'est excellent. Il s'agit surtout de leur expliquer ce que ça veut dire. Et il y a une dimension, c'est là la dimension de la mission, c'est que Dieu envoie des hommes annoncer l'Écriture. Sinon, on enverrait juste des Bibles. Mais en fait, il annonce des hommes. Des hommes qui ont compris le message et qui ont rencontré Dieu. On annonce quelqu'un, on annonce Christ. C'est ça. On n'annonce pas juste un message ou un programme. C'est ça. Et c'est bien ce qu'on retrouve même dans le discours de Paul, enfin dans le modèle de Paul, et dans le message de Paul. C'est-à-dire que lui-même est dans la relation, dans la discussion et dans l'échange, et que c'est la méthode de Dieu, c'est Christ qui est venu sur terre pour révéler, quoi. Pour se révéler. Tu vois, bon, je propose là qu'on arrive plutôt vers la fin, parce que moi je vais devoir bientôt y aller. Hein. On peut faire la dernière question. Ouais, mais peut-être ce serait des implications. Alors, moi j'avais encore en vrai 2 questions. C'est une question double, même 3 questions. Quelle est peut-être là où les principales implications de ce texte? 2, il me semble qu'on utilise beaucoup ce texte comme justement une espèce de cas d'école d'apologie culturelle. C'est excellent, et c'est ce qu'on vient de faire aussi quelque part. Mais moi, j'aimerais aussi que tu nous dises pourquoi ce texte, il est là dans Actes. Qu'est-ce que ce texte, il nous dit? Comment il prend sa place dans le livre des Actes? Exactement. Pas juste qu'est-ce qu'on peut apprendre dans notre apologétique, notre évangélisation, etc. Mais si on prêche ce texte, qu'est-ce qu'on dira? Et enfin, on peut finir avec notre question, Memento Mori. Ouais. Bon, ok. Bon chance. T'as 5 minutes. Ouais, en 5 minutes. Alors, sur la place dans le livre des Actes, c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois. Je pense qu'il a une double... Il y a plusieurs degrés de lecture. Il y a le degré de lecture qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire on a un modèle de l'apôtre Paul. Il y a le degré de lecture aussi du destinataire. Il faut toujours penser au destinataire. Et le destinataire, c'est donc Théophile, pour qui Luc écrit, et qui veut, au travers de l'évangile selon Luc, hein, de son évangile et du livre des Actes qu'il écrit, qui forme un livre chez lui, c'est lui montrer comment, dans le livre des Actes, finalement, Christ poursuit son œuvre sur terre au travers de son peuple, animé de la puissance du Saint-Esprit. Et comment il va pour annoncer le message de partout. Et finalement, il veut montrer cette progression et cette promesse de Christ qui est liée au mandat, c'est que d'annoncer l'évangile parmi tous les peuples, et que ses disciples seraient ses témoins jusque dans le monde entier.
Et Athènes a un rôle hyper symbolique à l'époque. Et pour nous encore, c'est une ville d'un rayonnement culturel. Rome était une capitale politique, Athènes est une capitale culturelle, avec un rayonnement de partout. Et Paul atteint cette capitale culturelle-là et dit dans cette culture-là qui rayonne dans le monde entier que maintenant le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve a fait en sorte que les hommes soient de partout, et que maintenant il annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Donc tu as ce côté aussi de souligner l'universalité du message de l'évangile que je trouve très beau, et de montrer que effectivement Paul, qui est l'apôtre qui a été mis à part pour les païens, se retrouve donc dans le contexte païen pour annoncer le message qui est là, et que tu as un seul et unique message, un seul et unique Christ pour tous les hommes, pas que pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté tribal, où à l'époque, il y avait vraiment, tu avais le dieu d'une vallée, le dieu d'une montagne, le dieu de la récolte, le dieu du nuage, le dieu du paillasson, etc. Et donc là, c'est non, il y a un seul Dieu créateur, et du coup, c'est le même et unique message qui est de partout. Donc voilà aussi, je trouve, la place de ce texte dans le livre des Actes. Ok, ça c'était une question. Ouais. Deuxième question, donc les implications ou l'implication principale. Ouais. Avec quoi on devrait repartir en ayant lu ça? Ouais, moi, tu vois, celle à laquelle je pense, c'est que ça rejoint, et là je vais être très team kellerien, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est important aujourd'hui. Un des points de levier qu'on a, je pense, c'est la question de l'idolâtrie et de ce sens de la divinité. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas oublier que tout homme, finalement, cherche Dieu à tâtons sans le savoir et sans le pouvoir en même temps. Il y a en même temps Dieu qui l'appelle à lui, mais l'homme ne peut pas par lui-même trouver Dieu, et donc il se crée des idoles. Et son cœur est une usine à idoles, et alors que les chrétiens ont une vision très morale, alors il y a un lien entre la moralité et l'idolâtrie, bien entendu, mais très morale, c'est-à-dire qu'on va parler du bien, du mal, du péché, etc., mais de se poser la question de finalement qu'est-ce que recherche cette personne, pourquoi elle fonde ses espoirs là-dedans, que lui promet cette chose, c'est quoi cette idole, et comment l'évangile vient répondre à cette personne et détruire cette idole. Et il y a bien cette idée que Christ n'est pas un Dieu en plus où il vient prendre une place dans le Panthéon, mais non, sans tenir compte de l'ignorance, Dieu appelle maintenant tous les hommes à se repentir. Et c'est l'expression qu'on a dans 1 Thessaloniciens 1, quand Paul parle de la conversion des Thessaloniciens, où il dit vous vous êtes détournés, on raconte de partout comment vous vous êtes détournés de vos idoles et comment vous avez abandonné vos idoles et tourné vers le Dieu vivant en attendant l'espérance de son Fils bien-aimé. Enfin, je ne sais plus la formulation de la fin, mais il y a tout là-dedans. Il y a se détourner de l'idolâtrie, il y a se tourner vers le Dieu qui est vivant, lui, l'espérance en Christ, la résurrection et la fin des temps. Il y a vraiment tout qui est là-dedans, quoi. Donc voilà, pour moi, je vois cet acte-là, et bien sûr, et dans la méthode liée à ça, la méthode de point de contact et point de contraste avec notre culture, de montrer en fait comment les points de contact peuvent nous aider, et les points de contraste sont en même temps le point de contact, c'est ce qu'on va partager, parce qu'ils ont nécessairement une partie qui est empruntée à la vision biblique du monde, et comment l'évangile répond, comment on peut confronter par l'évangile les points de contraste et montrer la supériorité en fait de Christ. Excellent. Et toi? La dernière question, c'est la question Memento Mori. Bah vas-y, je te la pose. Ouais. Bah alors, moi je pense qu'il y aurait deux axes qu'on pourrait prendre. La première, c'est dans le texte. Le texte et cette prédication est résolument Memento Mori, puisqu'encore une fois... le jugement, la fin. Voilà, le jugement, la fin. Et Paul, il parle de la création, de la rédemption et du jugement. Et donc, on voit bien que là, il nous fait une espèce de vision biblique du monde avec une petite théologie biblique comme nous, on aime faire aussi. Et qu'il finit justement avec cette urgence de venir à Dieu. Excellent. Parce que, en fait, le monde se dirige
vers le jugement et qu'on est en fait dans cet entre-deux, entre la résurrection et le retour de Christ. Et il annonce que, en creux, que Christ est venu une première fois pour sauver les hommes, qui viendra une deuxième fois pour les juger. Et qu'on est dans cet entre-deux où Dieu nous appelle à la lumière de la résurrection, qui justement annonce ce jugement, à se tourner vers lui, justement en attendant ce jour où il sera trop tard. Et il dit maintenant. Et c'est maintenant en fait que tous les hommes doivent changer d'attitude. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un petit peu la même construction dans le discours de Pierre au tout début du livre des Actes, à la Pentecôte, à Jérusalem, où Pierre est en train d'expliquer que la manifestation dont tous sont témoins avec les langues et le parler dans les langues inconnues correspond à l'envoi et à la manifestation de l'Esprit, qui est la réalisation des promesses eschatologiques de Dieu. Et dans cette prophétie de Joël, il y a ce télescopage entre l'envoi de l'Esprit et le jour du Seigneur qui arrive. Et à la fin, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit, aujourd'hui on est en train de vivre ces temps de la fin où Dieu a répandu son esprit. C'est le temps où il a envoyé son Messie. Arrive le jour où il va déverser sa colère. Et en attendant ce jour-là, le Messie que Dieu a annoncé, il l'a envoyé, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Et à la fin, je crois que c'est au verset 36, que tout Israël sache donc que Dieu a fait Seigneur ce Christ que vous avez crucifié. Et quelle est la réponse attendue? La repentance. Que ferons-nous? Ceux qui eurent le cœur vivement touché demandèrent à Pierre, que ferons-nous? Et là, c'est un appel à la repentance et au baptême pour le pardon des péchés. Et donc, il y a une urgence qui s'attache en fait à cet événement radical. Et il faut voir ici la résurrection non pas comme une vérité théologique, non pas juste comme un acte historique, mais comme un tournant eschatologique. C'est le tournant de l'histoire. C'est ce qui annonce que Dieu est en train d'engager l'acte dernier de cette recréation, de cette nouvelle création qu'il est en train d'inaugurer en Christ et qui va se consumer avec le jugement et le renouvellement de toutes choses. C'est ça. C'est excellent. C'est tout à fait ça. Et c'est fou de voir même pour Paul, dans la révélation, donc comment Christ s'est révélé à lui en tant que ressuscité, comment ça remet en question tout son propre schéma eschatologique aussi, sur la question de la résurrection, où pour les Juifs, elle était vraiment à la fin des temps. Et là, en fait, il dit, mais en fait, l'ère de la résurrection, elle a commencé, quoi. Christ est le premier des prémices. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on vit dans les temps qui sont les derniers, quoi. C'est parce qu'à la base, la fin des temps, derniers temps, c'était la résurrection. Enfin bref, c'est exactement excellent. On a Christ, la résurrection, c'est un peu comme, tu sais, le moment dans le film où il y a une bombe à retardement et bam, elle est enclenchée. Et on sait que là, le temps est compté. Oui, c'est ça. Il y a cette urgence. C'est ça. Et la résurrection, c'est exactement ça. C'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, c'est Merci, bon. Après, tu vois, un dernier truc, là, parce que c'est bien, là, mon rendez-vous, il a légèrement du retard, donc je peux encore en glisser une. Ça risque de sonner. J'en glisse une dernière. C'est que on a aussi, je trouve, il y a quelque chose d'encourageant pour nous. C'est à la fin, c'est la réaction des gens, tu vois. C'est que, je lis, la réaction, c'est lorsqu'ils entendent dire parler de ressuscitation des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, et quelques-uns, cependant, souvenirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Dénis l'Aéropagite et une femme d'Amaris, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Donc là, tu as plein de réactions. Tu as la réaction de la moquerie, donc le rejet. Tu as la réaction de on en veut plus, nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. Tu as la réaction de la foi et de ceux qui se joignent à lui tout de suite.
Et tu as même parmi eux des personnes qui vont être nommées et qui vont devenir des collaborateurs, des connaissances beaucoup plus proches de l'équipe des apôtres. Donc on voit des degrés même des gens qui, à partir de là, de ces personnes-là qui ont, dans ce discours-là, sont devenus des collaborateurs de l'équipe apostolique. Donc ça montre encore une fois à Théophile la propagation du message de l'évangile et les fruits parmi toutes les nations. Et pour nous aussi, la moquerie, il ne faut pas s'en étonner, mais des fois, on a peur, on s'attend, on est un petit peu binaire dans nos réactions, on croit que soit les gens vont nous rejeter, soit il faudrait qu'ils se convertissent tout de suite, où tu annonces le message, l'évangile devrait te pousser, voilà. Mais en fait, là, on voit que dans ce contexte-là, c'est un changement de paradigme total que Paul leur présente, une confrontation d'une vision du monde que les gens disent « Attends, on a besoin de t'entendre là-dessus une autre fois ». Et d'établir la résurrection de Christ, de montrer vraiment l'accomplissement pourquoi c'est l'accomplissement de Dieu, pourquoi on peut croire à la résurrection de Christ, pourquoi ça a du sens, pourquoi ça s'est réellement passé, quels sont pourquoi la Bible l'affirme, qu'est-ce que ça implique, comment la Bible le prouve, etc. C'est quelque chose qui demande du temps. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le prendre le temps avec les personnes et de les accompagner. Et ça, c'est essentiel aussi dans la persévérance et de se dire, c'est pas parce que le message est vrai que ça fait mouche tout de suite. Il y a besoin de pédagogie, d'accompagnement des personnes aussi pour qu'elles puissent découvrir le message. Et c'est la responsabilité de l'Église. Voilà, Mathieu. Et ben c'est super. La semaine prochaine, on va voir, peut-être qu'on va continuer la dépravation totale. Hein. On reprend notre... Ouais, et puis un autre sujet, on verra par la suite, etc. quoi. Excellent. Ça roule? Yes, merci Raph. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, vous pouvez mettre le mot aéropage dans les commentaires. Voilà. Aéropage. Bravo, merci pour cette structuration très compétente. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Salut.